Direction la primature où s'est tenu cet après-midi le premier conseil de cabinet de l'équipe gouvernementale à Choguel Kokala Maïga. Le discours du Premier ministre décline une dizaine d'axes prioritaires parmi lesquels l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections crédibles, la réduction du train de vie de l'État. Des assises nationales de la refondation se tiendront très prochainement et pour le Premier ministre, c'est ensemble qui vont gagner le pari. Nyanya Traoré, Adaman Kamara et Tchadien Moussa Kamara. Il faut aller vite, et même très vite. Le Premier ministre l'a bien compris. C'est pourquoi, au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, s'est tenu ce dimanche 13 juin le premier conseil de cabinet. Les lignes directrices qui devront conduire la politique du gouvernement ont été dégagées par le Premier ministre dans son discours. Choguel Kokala Maïga a mis l'accent sur l'engagement, le volontarisme et surtout le professionnalisme de chacun. Il tient à une gouvernance de rupture afin de mettre fin à certaines pratiques décriées et déplorables pour un pays. Être ministre, c'est être un serviteur de l'État, en tout lieu, en tout instant. La confiance placée en lui n'est pas un blanc-seing, parce que la confiance se mérite chaque jour et à chaque instant. Nos compatriotes, meurtris par des souffrances de toute nature, attendent beaucoup de nous. Nous ne devons pas les décevoir. Ceci n'est possible, mesdames et messieurs, que si nous mettons en œuvre une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Cette équipe a pour mission de poursuivre la transition, c'est-à-dire terminer le chantier de développement en cours dans un délai maximum de 9 mois. Les défis à relever sont grands, mais pas insurmontables selon le Premier ministre. Nous axerons nos efforts sur les domaines prioritaires suivants. L'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles, la réduction du train de vie de l'État, la moralisation de la vie publique, la fin de l'impunité et la satisfaction d'une part importante de la demande sociale. Pour l'amélioration optimale de la sécurité, nous allierons désormais plus efficacement avec la création de conditions sécuritaires pour le retour de l'administration, notamment dans les zones les plus affectées par la crise en cours. Sur le deuxième chantier, le gouvernement, sur instruction du président de la transition, placera au cœur de la refondation du Mali les réformes politiques et institutionnelles. Très prochainement se tiendront à cet effet les assises nationales de la refondation, ANR. Le gouvernement s'attachera à obtenir une trêve globale, politique, syndicale et sociale, afin de créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle. Il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. Nous procéderons à la réforme du cadre juridique des élections, avec la mise en place des nouveaux systèmes d'établissement et de contrôle du fichier électoral, ainsi que la sécurisation des opérations de vote. La révision consensuelle et inclusive de la Constitution, dans le respect de son article 118, et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux énoncés, seront poursuivis et approfondis. Enfin, l'action gouvernementale portera sur la fin de l'impunité dans notre pays. Ceux qui sont appelés à servir l'État ne peuvent se servir de l'État en pillant les maigres ressources de notre pays. De véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. Des audits seront commandités dans les institutions, les grandes administrations, les grands projets nationaux et locaux et dans les collectivités, ainsi que sur le patrimoine immobilier et minier de l'État. 25 ministres et 3 ministres délégués composent cet attelage gouvernemental. Le discours du chef du gouvernement, visiblement reçu à 100% par chacun. Choguel Kokala Maïga a surtout insisté sur la solidarité et l'unité, car, précise-t-il, il est du devoir de chacun de combler les attentes des Maliens. Nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Les Maliens nous observent.
et comptent sur la réussite de la transition, qui pour beaucoup d'entre eux semble être la dernière chance pour sauver la nation. Cette phase de la période de transition que nous entamons est tout sauf une sinecure. Pour relever les défis et embûches auxquels il faudra faire face, les membres du gouvernement se tiendront la main et feront bloc en renforçant la cohésion autour du président de la transition pour tenir bon ensemble contre les vents et les marées qui se profilent déjà à l'horizon. Il faut signaler que le chef du gouvernement, à l'entame de ses propos, a rendu hommage aux victimes civiles et militaires du terrorisme, à certaines de nos personnalités disparues, notamment les présidents Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Il a aussi salué la mémoire de Feu Soumaïla Cissé, son camarade de lutte pour le changement.